Onuachu, après 8 minutes, c'est en plein milieu. Le feu d'artifice Guingaois, comme d'hab, avec donc les Limbourgeois qui ouvrent le score suite à cette décision qui nous semblait erronée. Ouais, ça c'est vraiment la zone idéale, mais il est quand même assez proche. Il y va, c'est but, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on le voit, on le sent, on le sait. Trésor Onuachu. C'est de la triche Vincenzo. Deux choses, on sait qu'il va jouer cette zone, mais être capable de la mettre, vous l'avez dit, c'est prêt pour la mettre dans cette zone. Il la met parfaitement. Non, par contre, j'ai vu celui du petit Benson là, avec l'équipe de compagnie, pied gauche, il était pas mal. Hein. Allez, c'est bien joué ça de la part de Charleroi. Oh, c'est but avec Heymans là, qui arrive dans la deuxième zone sur ce centre très fort de Zorgan. Il n'est pas fini ce match, c'est très bien joué. Hein. On voyait que sur certaines attaques, les Carolo étaient plus hauts, Vincenzo. Et c'est bien pour l'intérêt du match, c'est bien aussi pour Dan Heymans. De délai. Le coup franc joué rapidement. Pencil. Oh, le triplé pour Paul Onuachu. 3-1. Les efforts des Carolo gâchés sur un coup franc joué rapidement, Vincenzo. On n'était pas prêt, on n'était pas dans l'action là, et la réaction trop tardive du coup. La 9e de rang, 27 sur 27 pour Genk. Eh oui. Attention. Oh, Onuachu, le quadruplé. Oh là là, Paul Onuachu, quelle soirée pour lui. He's back. Et de quelle manière, avec un super centre aussi là de Carstensen. Peut-être que c'est ça qu'Mbailey il va devoir gérer dans les minutes à venir, c'est les montées de Bolingoli. Éviter que Siranine se retrouve à 2 contre 1. Le coup de coin, oh c'est pas mal pensé, vers Verstraete, il va frapper tout de suite, la reprise. Oh là 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 là. Birger Verstraete qui nous offre une petite pépite. Quel bijou s'il vous plaît cette reprise de volée. Scopes, il allonge vers Ngoy, assez timide depuis le début du match. Julien Ngoy peut se réveiller à tout moment, évidemment, comme un bon numéro 9 qui se respecte. C'est bien vu de la part de l'ex-Panda. Oh, ça passe, c'est un petit peu long. Non, c'est parfait, mais c'est un autobut. Il vient forcer la décision, Julien Ngoy. Magnifiquement bien joué. Il attendait son heure, tout simplement. Julien Ngoy. C'est bien vu cette sortie de balle de la part du jeune Willen. Il fait un bon match et là aussi c'est intéressant, surtout à 3 contre 2. Si c'est bien exécuté, ça doit terminer au fond. Le contrôle est trop large, mais ça finit quand même au fond. Bien vu, il est hors jeu. Oh, coup dur, ouais, il est surpris là, Sangaré, mais je pense que c'est à la base. Fadera était peut-être bien hors jeu. 0 pénalty arrêté pour Cook sur 3 cette saison. Il en a arrêté 2 dans sa carrière sur 14. Le dernier, c'était en avril dernier. Yella Bosson pour rétablir l'égalité potentiellement. Oh, quel calme, quelle sérénité dans le chef du capitaine des Flandriens, Yella Bosson, qui fait 2-2, qui marque son 5e but cette saison. Je vous le disais il y a quelques instants, l'équipe avec le plus faible taux de passes réussies. Attention ici par contre la tête et c'est goal. L'ouverture du score pour le Cercle de Bruges. But de Ueda, le joueur japonais qui célèbre sa sélection pour la Coupe du Monde avec un goal devant son public. Patrice Denor qui lève la tête, peut-être ici pour Gonzalez, c'est magnifique, Gonzalez! Mais quelle ouverture lumineuse! C'est splendide! Et le but l'est tout autant, 10e goal de Gonzalez cette saison. Mais quel assist magnifique pour trouver le joueur espagnol. Maintenant il allait falloir montrer la même chose face à une bonne attaque emmenée par Mario Gonzalez. Et bien pour l'instant, avec ce partage, c'est un assez bon résultat. Attention ici, ce coup franc qui n'est pas dégagé, c'est goal! La victoire pour le Cercle de Bruges qui se profile avec ce but sur coup franc.
voyez, le stade explose. Le groupe de joueurs lui aussi, tout le banc. Ce dégagement, la déviation elle est bonne avec Wagner et Poati qui arrive sur la gauche. Wagner qui doit donner ce ballon dans le bon tempo, c'est fait à Morgan Poati qui est parti, la frappe et l'arrêt de nouveau de Schmitt. Wagner, ça au fond. Et voilà, les Cérésiens à hauteur d'une reconversion et d'un contre à la vitesse de l'éclair qui viennent d'être réduits à 10. Et ça, c'est peut-être un petit signe du destin dans cette partie. De Saint-Tron, à présent, est aux abords du rectangle. Il reste un quart d'heure, on pousse. Oh, c'est pas mal joué. Ayashi, c'est au fond. À l'instant, je vous dis qu'il commence à pousser Saint-Tron et finalement, il n'aura fallu qu'une possibilité réelle. Au moment où on attaque ce dernier quart d'heure, eh bien les Trudonners font le boulot. Ça a été vite, trop vite là pour Serein. Mais à ce niveau-ci, avec le contexte, l'absence de points et la dernière place avant de commencer ce match de Serein, on doit être exigeant. Et ça, attention, c'est le deuxième. Bah oui, directement, c'est Gianni Bruno. 1-2 en 2 minutes seulement. Les Trudonners qui font la différence. Vraiment, au moment où ils ont commencé à appuyer un petit peu sur l'accélérateur. 76e minute. Match piège ou pas finalement? L'entraîneur ne veut pas voir. Oh, celui-là, impossible d'aller le rechercher. Eupen passe devant, il reste 13 minutes. Je pense que même s'il part du beau côté, il n'apprend pas. Pascal qui perd le ballon au plus mauvais moment. Ismail, Kusama. Il n'y a pas de hors-jeu. Il va frapper, elle est belle! Bien joué! Quel but! Quel but! Et là c'est terminé. Mais là, il est allé la chercher, JD Gassama, tout seul. Hein. Ah, tout seul franchement parce que... Pour l'instant, on ne va pas arrêter le match parce que ça ne perturbe pas le déroulement de la rencontre. Mais la fumée commence à arriver là dans la zone de Nardi. Pendant ce temps, la bonne sortie de Torunariga. Bonne passe aussi pour Kuipers, première occasion. Et c'est but! But d'Hugo Kuipers. 1-0 pour la Gantoise. Et le dos de cette défense brugeoise. Ce ballon est parfaitement dosé. Et que dire de la finition, hein. Cette petite pichenette pour surmonter Mignolet. J'aime bien à chaque fois le répéter, c'est Alassis Séverin, ça pour les un petit peu plus anciens. Ça allait mieux, tout simplement aussi, aujourd'hui, dans le choc des Flandres. Pour l'instant, c'est pas mal. Et en plus, il y a ce coup franc de Kums ou de Hang. Ce sera Sven Kums, a priori. Pas mal donné. Et c'est 2-0 Gadeux. Pas de hors-jeu, a priori. Non, que c'est bien donné, que ce coup franc est bien frappé. Mais comment peut-il se retrouver totalement seul là? Avec un début de match très intéressant des joueurs de Westerlo qui ont eu 6-7 bonnes minutes. Et pourquoi pas une dernière possibilité ici avec Foster dans la surface. Foster, et c'est au fond l'ouverture du score juste avant la pause. Leif Foster qui débloque le marquoir, remportant cette fois-ci son duel avec le gardien de l'Union Saint-Gilloise. L'Union qui, je vous le rappelle, n'a plus connu de défaite en championnat depuis le 11 septembre dernier. Et attention ici, avec le face-à-face, Bolat, c'est au fond et c'est Nilsson qui va chercher le but égalisateur alors qu'il reste 4 minutes. Ah, c'est la délivrance. Il doit sans doute encore s'adapter un petit peu parfois à cette position. Hornby est derrière le ballon, il y a 3-4 hommes dans le mur. Hornby, ouais, ça traverse le mur et c'est au fond. Ah, le mur s'est désuni et je pense que ce ballon, il a franchi justement cette muraille construite par Illich. Oui, le mur bouge, c'est ce qu'il a l'air d'être en train de dire le gardien de Courtrai. Le jeu qui reprend rapidement après ce coup de sifflet. Slimani, oh, bien joué de la part de Keita avec la frappe, oh que c'est beau! Massimo Bruno, la finition, mais surtout cette action qui est allée très très vite du côté de Courtrai.
avec un très bel enchaînement des hommes d'Adnan Kustovic. Pas mal les dribbles. Sakamoto avec le centre. Hanby, la déviation, le poteau, c'est au fond. Et la reprise, signée Cameron McGeehan au deuxième. J'aimerais revoir pour être sûr que le geste est volontaire parce que j'ai l'impression qu'il bénéficie un petit peu d'un contre-heureux. Cameron McGeehan. Nouvelle possibilité pour Ostende peut-être. Le ballon qui arrive chez Atanga. On temporise. Ouais, il est rentré, il est passé. Ambrose. Service en retrait. McGeehan. Voilà. C'est terminé. Ostende s'offre un double avantage et certains joueurs comme Thierry Ambrose tombent sur le sol. Enfin, le soulagement.